Améliorer les relations entre l'administration et les administrés consiste principalement, à mon sens, à améliorer les services rendus aux concitoyens. Cela doit passer par un meilleur accueil des usagers, une simplification des formalités et des procédures administratives, le développement de l'administration électronique et une transparence accrue pour renforcer les droits des citoyens. Je veux que l'aspect de la procédure de la réforme de l'administration consistant à rapprocher les administrés de leur administration soit détaché de la réforme globale de l'administration et mis en œuvre immédiatement. Il doit permettre d'obtenir des résultats immédiats, partiels peut-être, mais certains et bien visibles, et qui devront témoigner déjà de réels progrès pour notre population dans sa relation avec le service public. Je veux aussi que cette réforme soit engagée de l'intérieur même de l'administration, afin d'y associer tous les secteurs concernés. Ce ne sont pas des sanctions que je veux, ce sont d'abord des efforts pour modifier des habitudes. Notre économie a été totalement transformée. Elle est plus moderne, elle est plus forte, plus tournée vers l'extérieur. Notre population a considérablement changé. Elle est plus nombreuse, plus jeune et plus instruite. Notre administration doit suivre cette transformation de notre société. Vous êtes dans votre très grande majorité capable de relever ce grand défi. C'est la raison pour laquelle je vous ai réunis ce matin. C'est cette confiance que je vous accorde, égale à celle que le peuple a placée en moi pour répondre à sa demande que je veux voir couronnée de succès. Cette amélioration des relations entre administrés et administration ne sera pas une simple promesse d'avenir. Je veux qu'elle soit réelle, dès à présent. Elle doit donc être suivie régulièrement et mesurée de façon permanente. Là aussi, l'évaluation doit être interne. Interne à chaque secteur et même à chaque service. La situation actuelle doit être comparée à celle de demain et d'après-demain. Je la suivrai avec vous, jour après jour, secteur par secteur. Je la suivrai également par les rapports de l'inspection de l'État, comme cela a déjà été indiqué, mais également par l'écoute que j'ai des administrés. Réformer et moderniser l'administration publique, c'est tout l'objectif du gouvernement, qui a inscrit depuis 2012 dans sa politique générale des projets de réformes d'envergure nationale. Au cours des 5 dernières années, l'administration publique s'est engagée de façon soutenue et conforme aux ambitions générales de la politique publique à devenir efficace, efficiente, responsable et compétitive. Pour arriver à cette fin, le SECRA, le secrétariat exécutif pour la réforme de l'administration, va être mis sur pied. L'objectif principal de cette réforme étant d'insuffler une nouvelle dynamique à l'administration. Ce processus de rénovation permettra ainsi à cette dernière de s'outiller et de s'approprier des concepts modernes en matière de gestion, de qualité de prestation des services rendus aux usagers et de la mise en œuvre des principes et règles de la gouvernance administrative. En plus de la volonté politique constante, des initiatives optant à entamer le processus de la réforme ont été déclenchées en vue de déterminer, après concertation de hautes personnalités dirigeantes et gestionnaires, les axes prioritaires de la réforme. C'est dans le cadre de cette réforme que la déclaration des services aux citoyens a été lancée avec pour principale finalité d'assurer les rapprochements de l'administration des usagers, d'améliorer la relation entre l'administration et les administrés, ainsi promouvoir un service public de qualité. Le président de la République, immédiatement après son élection et avant même son investiture, a demandé au gouvernement, dans son ensemble, d'améliorer les relations entre les administrés et l'administration.
Il veut que notre administration soit au service de la population. Il veut que notre démocratie soit chaque jour plus forte. Il y a donc quelques mois, un comité a été créé entre les très hauts responsables de la présidence et de la primature pour superviser sous ma responsabilité ce travail. 4 ministères, c'est-à-dire ceux dont les services ont le plus de relations avec la population, ont été désignés comme prioritaires pour effectuer ces tâches. Ceux de l'intérieur, du budget, de la justice et de la santé. Ces départements ministériels ont réussi à établir leur déclaration d'engagement de l'administration, régissant les liens entre leurs services et la population il y a déjà quelques semaines. C'est donc aussi aux fonctionnaires djiboutiens que je veux m'adresser aujourd'hui. Je tiens d'abord à les féliciter. Ils ont démontré par leurs compétences pour effectuer une mission rapidement avec leurs propres moyens, ainsi que leurs engagements à être au service des administrés. Aujourd'hui, le nouveau ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, va plus loin et je l'encourage dans sa démarche. Ainsi, une déclaration des services aux citoyens vient d'être établie pour 11 départements ministériels sous sa supervision et avec le concours du SECRA. Comme pour tous les sujets gouvernementaux préparés par un ministère, je m'engage à ce que ces documents soient discutés au cours des réunions interministérielles avec tous les membres du gouvernement. Les déclarations de services aux citoyens sont des engagements de l'administration à prendre en compte les attentes et les exigences des usagers à leur fournir un service public professionnel de qualité. Des standards, des règles régissant les rapports départements à leurs usagers ont été communiqués à chaque ministère. La réunion de ce matin a pour objet de faire valider la déclaration des services aux citoyens par le comité technique chargé du pilotage opérationnel et du suivi de la réforme de l'administration établi par le circulaire numéro 995 du Premier ministre en date du 7 juillet 2015. Je vais souligner ici la nécessité de faire participer les secrétaires généraux pour qu'ils puissent apporter leur concours et leur contribution à la réussite de ces projets. Le secrétaire exécutif de la SECRA, M. Mohamed Awale, nous fait le point sur cette institution ainsi que les réalisations depuis sa création. Le gouvernement de Djibouti s'est engagé durant ces dernières années à initier des mesures de réforme ayant pour objectif d'insuffler une nouvelle dynamique à ces institutions. Pour ce faire, il a été doté la Commission nationale chargée de la réforme de l'administration depuis l'adoption en 2012 par un décret numéro 197 portant création et organisation de la Commission nationale chargée de la réforme et d'un secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration. Cette commission est présidée par le Premier ministre et appuyée par le secrétaire exécutif chargé de la réforme. Elle vient sous le tutelle hiérarchique du ministère du Travail chargé de la réforme. Le SECRA est chargé d'exécuter des projets relatifs à la mise en œuvre des mesures de réforme adoptées par le gouvernement. Depuis sa création, le SECRA a entrepris de nombreuses activités à travers lesquelles des résultats ont été ressentis. Il faut souligner au début que 4 ministères ont été retenus, à savoir le ministère du Travail chargé de la réforme, le ministère des Finances et de l'Économie, le ministère du Budget et le ministère du Commerce. Parmi les activités réalisées durant ces 5 années, des résultats concrets ont été réalisés, à savoir, je ne peux pas citer toutes les activités réalisées, mais je vais citer l'essentiel. Dans un premier temps, au niveau du ministère du Travail, l'amélioration du système de gestion de l'État par la mise en place du fichier unique où le ministère du Travail et le ministère des Finances travaillent en étroite collaboration
pour gérer le salaire de l'État dans le cadre du système informatique. Au niveau du ministère des Finances, élaboration et adoption d'une code de bonne gouvernance pour promouvoir les principes des règles de bonne gouvernance des entreprises et établissements publics afin d'accompagner et de soutenir la croissance économique du pays. Au niveau du ministère du Budget, la mise en place des mesures accélérant le processus de perfectionnement du système fiscal de notre pays. Et au niveau du ministère du Commerce, la mise en place du guichet unique en vue de faciliter les démarches administratives aux entrepreneurs et favoriser la création des entreprises. La déclaration des services citoyens est une composante de la réforme. Elle est notre objectif, parmi les premiers objectifs de la réforme. En ce qui concerne, il est important de mentionner le cadre dans lequel cette initiative s'inscrit. Il y a eu la conférence présidée par le président de la République réunissant les membres du gouvernement et hauts responsables du secteur public où le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a eu l'occasion de donner des instructions claires relatives à l'amélioration de la qualité des services aux citoyens. L'objectif principal du lancement de processus de déclaration de services citoyens est d'assurer le rapprochement entre l'administration et les administrés. Plusieurs ministères ont réussi à mettre en application la déclaration des services aux citoyens. Il s'agit entre autres du ministère du Travail qui est chargé de cette réforme, des ministères de la Femme et de la Famille, de la Santé, de l'Habitat et du secrétariat d'État aux affaires sociales. Les différents responsables de ces départements nous expliquent les réalisations conformément à la déclaration des services aux citoyens. Pour nous, ministère du Travail qui sont à l'initiative de cette réforme et de la déclaration des services publics aux citoyens, nous nous sommes appropriés naturellement les valeurs véhiculées par la DSC. Donc il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place, aménagement d'espaces d'accueil, les bases d'identification, et un effort important a été fait dans le traitement des requêtes des usagers. Donc nous avons fourni déjà les services de première ligne, on arrive à les fournir correctement. Et donc, on a aussi un département, un établissement public qui est sous notre tutelle, la CNSS, qui a atteint un haut niveau du standard, dans les standards des services à mettre en place. Donc, le but de la DSC, c'est d'instaurer une culture de service public. Donc l'administration doit changer sa méthode de travail. Donc c'est sur la méthode de travail qu'on a surtout agi. Donc moi-même, mon bureau est ouvert pour tout requérant. Je le reçois en dehors de tout formalisme. Et donc on a un espace accueil ici, vous avez vu, avec les plus grandes marques de courtoisie et de civilité. La personne est diligentée, est reçue, et donc tous ces efforts sont visibles. Il y a un changement déjà dans certains services sensibles comme l'inspection du travail, où il y avait quand même un temps de latence important dans le traitement des requêtes. Donc ils ont réduit leur délai de traitement d'un mois que la loi leur donne à 15 jours. Donc déjà, certains services qui sont trop sollicités, puisque nous sommes un ministère de régulation du marché du travail, là aussi des efforts sont visibles et les usagers peuvent le constater. Alors ici au secrétariat d'État aux affaires sociales, nous étions parmi les premiers ministères à prendre ce processus à cœur ouvert. Et à cet effet, nous avons mis en place beaucoup d'actions stratégiques, justement, annuelles, à court terme, donc annuelles en 2017, à long terme, afin d'améliorer, afin de s'intégrer dans ce processus et dont le but final est de faciliter, d'avoir des facilités à nos citoyens djiboutiens
l'accès à l'information, l'accès aux services publics que nous sommes en train de le faire. Alors, la mission du secrétariat, comme vous le savez, c'est dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et à travers des programmes sociaux. Alors, dans ce cadre-là, les services que nous offrons aux citoyens, c'est les programmes sociaux tels qu'ils soient pour justement garantir l'égalité, l'équité, voire l'inclusion sociale. Dans ce cadre-là, nous avons ouvert des guichets sociaux, guichets des affaires sociales, que nous avons ouverts dans tous les arrondissements de la ville de Djibouti et dans les 5 régions de l'intérieur, justement pour rapprocher nos services, nos prestations de services aux citoyens qui habitent dans les quartiers ou les localités ou communautés un peu plus éloignées, qui ne se sentent plus obligés de venir au niveau central pour réclamer leurs droits sociaux. Donc ça, c'était une des mesures importantes que nous avons fait. Alors ici, au niveau central du secrétariat cabinet, nous avons aussi mis en place un service d'orientation, d'information, comme vous l'avez vu, pour justement orienter la personne. Une personne vient en demandant « je voudrais ça ». Donc une personne qui sait tout ce qui se passe et qui peut lui dire en moindre temps ce qu'il a besoin et de quelle personne il s'agirait. Donc vraiment, c'était des choses très palpables, très rapides que nous avons mis en avant et rapidement. Après, dans notre plan d'action, nous avons planifié pour l'année 2017 9 voire 10 actions stratégiques rien que dans le cadre de la déclaration, à savoir l'obligation de porter du badge. Donc vous le savez, même moi, secrétaire général, je porte le badge. L'obligation de porter la cravate pour les personnes cadres et hommes, d'avoir une tenue de ville exigée pour vraiment que les personnes se portent. La visibilité est importante vis-à-vis. Nous avons exigé dans chaque bureau qu'il y ait la responsabilité ou l'intitulé de ce qu'il fait, une information bien précise du rôle. Bon, c'est bien en français, c'est vrai, que ceci se fait. Nous avons aussi prévu de faire des tableaux d'affichage afin de faciliter un peu l'accessibilité dans nos bureaux. Bref, toutes ces mesures, c'est pour justement en arriver à terme à une certaine synergie, une certaine intégration par rapport dans le cadre de la facilité de cette. Donc il y a des numéros verts que nous avons voulu mettre en place, des boîtes de doléances, des journées en fait d'information sur le service que nous faisons. Tout ceci, en fait, ce qui était aussi la partie la plus importante, c'était de réduire le délai. Nous avons signé la déclaration des services citoyens. Et non seulement nous l'avons signé, mais nous l'avons aussi mis en application en mettant en place plusieurs mesures. D'abord, nous avons mis en place un plan de masse pour que chaque usager qui rentre dans notre ministère soit orienté dès le début, qu'il sache dès le début à quelle direction il doit s'adresser, parce qu'il y a plusieurs directions ici dans ce ministère, à quel service il doit s'adresser. Donc on a mis en place un plan de masse pour orienter les clients. Deuxièmement, nous avons mis en place, nous avons affiché les services rendus par les différents services ou par les différentes directions pour que l'usager aussi sache aussi à quel service il doit s'adresser et qu'il sache quels sont les services qui sont fournis par le ministère de l'Habitat. On a affiché les services pour mieux informer l'usager qui vient dans notre administration. Ensuite, nous avons réduit le délai de livraison de permis de construire. Il y a plusieurs types de permis de construire. Je ne vais pas tous les citer, mais par exemple, le permis de rembler, le délai a été réduit à 3 jours. Et le permis de construire ordinaire, le délai a été ramené à 15 jours. Donc c'est pour accélérer les services demandés par les citoyens. Après, nous avons surtout sensibilisé les agents du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement à l'importance de l'accueil du public. Lorsque le public s'adresse à nos agents doivent les écouter,
doivent leur fournir les explications nécessaires, doivent être courtois. Et enfin, nous avons mis en place une boîte de doléances, et nous avons mis aussi les badges pour les agents du ministère, pour que le client sache à qui il a affaire et qu'il puisse après se plaindre en disant voilà, telle personne m'a mal répondu, cette personne, s'il a des plaintes à faire envers cette personne, qu'il donne son nom. Donc les badges, on a fourni les badges au personnel qui sont identifiés facilement par les citoyens. Vous êtes ici à la direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, qui a en charge justement l'aménagement à l'échelle nationale, mais également l'aménagement, la planification urbaine, et enfin tout ce qui est instruction et délivrance des autorisations de mise en valeur. C'est par là justement qu'on est en contact direct avec les administrés. C'est pourquoi dans le cadre de la déclaration des services aux citoyens, on essaye d'améliorer justement les réponses aux usagers dans tout ce qui concerne la mise en valeur. Quand on parle de mise en valeur, ça commence par le permis de remblai, en passant par le permis de construire, le certificat de conformité générale. Dans cette optique-là, justement, on a mis en place un certain nombre de mesures qui peuvent améliorer, qui peuvent faciliter, et c'est pourquoi vous allez voir aussi au niveau de chaque enceinte, au niveau de chaque bureau, des affichages qui sont mis en place, qui expliquent justement les différentes procédures, quelles sont les pièces administratives requises pour chacune de ces demandes. Et cela s'inscrit également aussi dans l'objectif du président de la République, notamment signifié lors de la conférence sur l'amélioration de la gouvernance administrative qui s'est tenue le 24 avril 2016. Mais aussi, notre rôle aussi s'inscrit dans le cadre d'amélioration du climat des affaires. Et c'est pourquoi on a une antenne au guichet unique, en mettant en place sur le site justement du guichet unique toutes les informations qui peuvent faciliter non seulement aux administrés nationaux, mais aussi aux investisseurs étrangers et internationaux, comment justement on intervient et comment on essaie d'améliorer en permanence. Notre travail consiste à être à l'écoute, notre rôle d'assistance sociale consiste à être à l'écoute de nos citoyens, qui rencontrent des difficultés familiales, économiques et sociales, pour les orienter et pour les accompagner et les orienter vers les institutions concernées. Le ministère a mis le numéro vert pour faciliter l'accès à la communication aux citoyens qui n'ayant pas, aux familles vulnérables qui n'ayant pas le moyen de se déplacer. C'est pour faciliter l'accès à ces couches vulnérables, des familles vulnérables, que le ministère a mis à leur disposition le numéro vert qui est accessible de 8h jusqu'à 18h du soir. Depuis la création de notre service jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons traité 458 doléances et parmi les 458 doléances, 409 personnes ont eu avis favorable suite à leurs doléances. Et nos doléances, les différents types de doléances sont les doléances sociales. Quand on parle de doléances sociales, il s'agit de tout ce qui est assistance, aide sociale, ration, des vivres et les doléances sanitaires également. Là, il s'agit de gens qui nécessitent une évacuation sanitaire ou une prise en charge sanitaire. On les oriente vers le ministère approprié, vers le ministère de la Santé, dont nous avons un point focal. Nous, notre travail en tant que communication, c'est d'informer la population sur les activités du ministère. Et pour y parvenir, on a conçu et élaboré des outils de communication, tels qu'un bulletin mensuel qui se trouve ici. Ce bulletin mensuel, on relate nos activités, les activités phares du ministère de chaque mois. On a aussi une page Facebook en français et en arabe, un site web aussi. Donc, tous ces outils de communication nous servent à être plus proches de la population. Dans la page Facebook et dans le site web, nous publions nos activités quotidiennes. La population peut nous saisir. Par exemple, en page Facebook, si on a publié une activité, ils peuvent réagir et nous envoyer un commentaire. Et nous, on agit en conséquence, en temps et en heure.
Pour atteindre cet objectif, le SECRA s'est doté d'un plan stratégique de suivi pour la mise en œuvre de ces déclarations des services aux citoyens. Les projets de déclaration des services aux citoyens visent ainsi à accroître les niveaux de la qualité de prestation des services rendus par certains ministères dans le but de raviver les rapprochements des administrés de l'administration tout en réinstaurant la confiance des usagers vis-à-vis de l'administration publique. Au début, 10 ministères étaient concernés par la DSC. 4 d'entre eux ont atteint les objectifs. Le reste sont en plein chantier pour suivre le pas.